Dans un monde où l'apparence, le nombre de followers, la culture du succès sont mises en exergue, nous, serviteurs de Dieu, nous sommes appelés à la vigilance. Bonjour, chers women et men of God, excusez ma voix. Je remercie Dieu pour ce moment et en même temps, je remercie le pasteur Acacia pour ce programme. Ce n'est pas facile de parler aux serviteurs de Dieu, mais par la grâce de Dieu, nous allons essayer de nous acquitter de cette lourde charge. Depuis le commencement, Dieu a toujours voulu l'homme. Depuis le commencement, Dieu a toujours voulu l'homme avant son travail. Depuis le commencement, Dieu a toujours voulu l'homme avant le ministère. Depuis le commencement, Dieu a toujours voulu l'homme avant ce qu'il peut bâtir avec lui et par lui. La Bible dit que Adam et Ève étaient nus et ils n'en avaient point honte dans Genèse. Et c'est vrai, nous avons souvent parlé de cette nudité dans le cadre du mariage. Mais je crois qu'avant toute chose, leur nudité était pour Dieu. Le passage que je veux essayer d'exploiter dans ces quelques minutes se trouve dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 18 que nous connaissons tous, qui dit « Nous tous qui le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit. » Je n'aurai pas le temps de tout exploiter, mais j'ai vraiment la pensée que Dieu a mis dans mon cœur, c'est de parler de ce voile, du piège du voile qui vient dans le dévouement du ministère. N'avez-vous pas entendu parler des grands ministères, des grands serviteurs de Dieu qui, au fil du temps ou à la fin de leur ministère, se sont retrouvés dans le suicide, se sont retrouvés loin de Dieu? Ainsi, je viens vous interpeller, je viens nous interpeller, moi y compris, de ne pas tomber dans le piège seulement de bâtir. Je l'ai dit, Dieu cherche d'abord l'homme, ou Dieu cherche, mieux je le dirais, Dieu cherche d'abord le cœur du serviteur avant la main du serviteur. Pourquoi nous devons nous dévoiler? Parce que le dévoilement amène à l'intimité. Et c'est tout ce que Dieu a toujours voulu, avant toute chose. Dans le psaume 89, Dieu dit « J'ai trouvé un homme, j'ai trouvé David, j'ai trouvé mon serviteur. » Avant de dire serviteur, il a trouvé d'abord l'homme, il a trouvé David. Ça veut dire qu'il a trouvé quelqu'un qui a su, au-delà de ses responsabilités, au-delà de tout ce qu'il pouvait faire pour Dieu, il a trouvé un serviteur enfant. Parce que vous savez, nous ne sommes pas appelés seulement à être des serviteurs, mais avant toute chose, nous sommes appelés à être des fils et des filles. Un fils n'a pas peur de se dévoiler. Nous sommes appelés non pas seulement à être serviteurs, mais nous sommes appelés avant toute chose d'être des amis. Vous vous rappelez, le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis, car un serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais à vous, je vous ai fait connaître ce que le Père fait. » Bien-aimés, ne tombons pas dans ce piège de vouloir bâtir. Je ne dis pas que c'est mauvais de bâtir des grands ministères. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais de bâtir des grandes églises. Mais avant toute chose, veillons sur nous-mêmes, veillons à notre relation avec Dieu. Avant de faire ces choses pour les autres,
faisons ces choses. Pour nous, ça veut dire notre relation, que ça soit précieux. L'apôtre Paul a dit à son fils Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Le pied de ce temps de la fin, c'est de pouvoir veiller sur notre enseignement au détriment de veiller sur nous-mêmes. Veillons avant tout sur nous avant de veiller sur l'enseignement. Car si nous veillons sur nous, car si nous faisons tomber le voile et nous contemplons l'image, nous contemplons au travers du miroir qui est la parole de Dieu, l'image qui est la gloire de Dieu, ça veut dire Christ, nous allons au fur et à mesure continuer non seulement à bâtir des grands ministères, non seulement à être une édification pour le peuple de Dieu, mais à ne pas nous perdre, car plusieurs étant très efficaces, ont été très efficaces ou sont très efficaces dans le ministère, mais sont en même temps en train de mourir. C'est pourquoi Jésus a dit, ils diront, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas fait des choses, n'avons-nous pas exercé le ministère? Mais il dira quoi? Éloignez-vous de moi, parce que je ne vous ai jamais connu. Et qui dit être connu, dit avoir eu cette proximité, cette accessibilité, cette vulnérabilité. Je le disais, nous ne sommes pas seulement appelés à être serviteurs, mais nous sommes appelés à être enfants, appelés à être amis, mais encore plus appelés à être épouse de Christ. L'épouse n'a pas peur ou n'a pas honte de sa nudité devant son époux. Que Dieu nous aide à ne pas nous perdre dans le dévouement du ministère. Soyons dévoués avant tout à Dieu et après pour le ministère, pour Dieu et pour le peuple de Dieu. Qui est? Nous sommes les pasteurs des brebis, mais qui est le pasteur des pasteurs? Ça doit être notre Dieu. Et pour cela, venons tels que nous sommes devant le Seigneur. Sortons des apparences. Sortons de l'activité seulement. Soyons dans l'activité, mais avant toute chose, gardons nos cœurs pour Dieu. Dévoilons nos cœurs à Dieu. Laissons-nous être jugés par celui qui nous a appelés et élus avant la fondation du monde. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus.